Depuis le 14 mars, lorsque la Lune s'est voilée dans l'ombre de la Terre, quelque chose d'invisible a basculé. Ce n'était pas qu'une éclipse lunaire, un simple alignement céleste. Non, c'était un déclencheur, une fissure dans le voile des réalités. Les portes des mondes invisibles se sont entr'ouvertes et elles ne se refermeront plus. Elles s'élargissent jour après jour, nous invitant à traverser, à choisir, à devenir. Mais attention, ces portes ne sont pas toutes baignées de lumière. Certaines sont blanches, éclatantes, prometteuses d'ascension, d'autres sont sombres, profondes, envoûtantes. Et c'est là que réside le choix ultime, celui qui définira non seulement notre destinée individuelle, mais aussi celle de l'humanité tout entière. Car ce choix ne se fait pas avec la raison, ni avec l'intellect. Il se fait avec le cœur. Le cœur, cette clé universelle, cette boussole intérieure qui vibre au rythme de notre densité spirituelle. Selon sa légèreté ou sa lourdeur, il ouvrira la porte blanche ou la porte sombre. Et il n'y aura personne d'autre à blâmer que nous-mêmes, car en fin de compte, tout se résume à une question. Sommes-nous prêts à vivre en amour ? L'éclipse lunaire du 14 mars n'était qu'un début, un premier frisson dans l'invisible, une onde de choc énergétique qui continue de se propager comme un écho infini dans les couloirs du temps. Cette éclipse n'était pas un événement isolé, mais le premier acte d'une série de transformations profondes. Elle a agi comme un catalyseur, réveillant en nous des mémoires anciennes, des peurs enfouies, mais aussi des aspirations lumineuses. Elle a ouvert une brèche dans le voile des apparences, nous permettant d'entrevoir ce qui se cache derrière le monde matériel. Et ce que nous voyons n'est pas toujours rassurant, car derrière ce voile, il y a la lumière, mais il y a aussi l'obscurité. Et nous sommes confrontés à un choix, avancer vers la lumière ou rester dans l'énergie de la densité. Le 20 mars prochain, l'équinoxe marquera un tournant énergétique majeur. Le jour et la nuit seront égaux, symbolisant un équilibre parfait entre la lumière et l'obscurité. Mais cet équilibre sera précaire. Dans l'hémisphère nord, la lumière reprendra du pouvoir, tandis que dans l'hémisphère sud, l'obscurité s'intensifiera. Cette division énergétique reflètera le choix auquel nous sommes tous confrontés. Allons-nous vers la lumière ou vers l'obscurité ? Ce choix n'est pas anodin, il est crucial, car il déterminera non seulement notre destinée individuelle, mais aussi l'avenir de l'humanité. Cette période est un test spirituel de discernement. Les choix que nous faisons maintenant auront des répercussions profondes sur notre vie et sur le monde. S'accrocher au passé, c'est choisir la densité. Saisir l'opportunité du renouveau, c'est choisir la légèreté. Mais attention, la lumière n'est pas toujours là où nous l'attendons. Parfois, elle se cache dans les endroits les plus sombres, et parfois, l'obscurité se cache dans les contours de la lumière. C'est pourquoi il est essentiel d'écouter son cœur. Car le cœur ne se trompe pas. Il sait ce qui est juste, ce qui est vrai. Il est la clé qui ouvre la bonne porte. Certains ressentent une perte d'énergie inhabituelle en ce moment. Il n'y a pas de hasard. Nous sommes dans une phase de manipulation énergétique où certaines personnes absorbent inconsciemment la vitalité des autres. Il est crucial de protéger son énergie, de se recentrer sur soi, de se connecter à sa source intérieure, car c'est seulement lorsque nous sommes pleinement ancrés dans notre essence que nous pouvons faire des choix éclairés. Et ces choix sont plus importants que jamais.
Le 22 mars, jour du dernier quartier de lune, représentera une dernière opportunité pour prendre une décision avant que l'énergie du cycle ne se fige. Ce moment sera crucial, car une fois le cycle verrouillé, il sera trop tard pour changer de direction. L'hésitation peut être coûteuse. Il faut agir maintenant, avec courage et détermination. Mais attention, agir ne signifie pas forcément faire. Parfois, agir, c'est simplement être. Être en amour, être en paix, être en alignement avec son cœur. Et puis, comme si l'univers voulait insister, une éclipse solaire aura lieu le 29 mars. Dans un seul et même mois, nous aurons vécu une éclipse lunaire totale, l'équinoxe de printemps et une éclipse solaire. Cette convergence rare d'événements cosmiques n'est pas un hasard. Elle est un message, une invitation à regarder en face ce que nous avons longtemps refusé de voir. L'éclipse solaire, c'est le moment où la Lune s'interpose entre la Terre et le Soleil, plongeant le monde dans une obscurité temporaire. Symboliquement, elle représente une occultation de la conscience, un voile jeté sur notre perception habituelle de la réalité. Mais ce voile n'est pas là pour nous aveugler, il est là pour nous réveiller. Car c'est dans l'obscurité que nous pouvons enfin voir la lumière intérieure, celle qui brille en nous, indépendamment des circonstances extérieures. L'univers nous envoie des signes et des messages de plus en plus insistants. Ceux qui ne les écoutent pas subiront des changements contraignants, tandis que ceux qui agissent consciemment pourront évoluer positivement. Ces signes ne sont pas toujours faciles à décrypter. Parfois, ils se manifestent sous forme de synchronicité, de rêve ou simplement d'une intuition forte. Mais ils sont là et ils nous guident. Il suffit d'écouter. En fin de compte, tout se résume à une question de cœur. Le cœur est la clé qui ouvre la porte blanche ou la porte sombre. Selon sa densité, il choisira la lumière ou l'obscurité. Mais qu'est-ce que la densité du cœur? C'est la somme de nos choix, de nos actions, de nos pensées. C'est notre capacité à aimer, à pardonner, à donner. Plus notre cœur est léger, plus il est attiré par la lumière. Plus il est lourd, plus il est attiré par l'obscurité. Mais peu importe où nous en sommes, nous avons toujours le choix d'être en amour, le choix d'être en paix, le choix d'être en alignement avec notre essence. La responsabilité ultime qui nous incombe est d'être en amour, car c'est seulement lorsque nous sommes en amour que nous pouvons ouvrir la porte du cœur. Alors, choisissons l'amour, choisissons la vie, car en fin de compte, c'est notre choix qui définira notre destinée. Et c'est notre destinée qui définira l'avenir de l'humanité.